Bonjour, bienvenue, c'est ma deuxième vidéo, je suis très content des retours qu'il y a eu pour la première, j'en parlerai après, et on fait une vidéo de Vélute. Vous voyez, les trois vélos qu'on croise en face, c'est plutôt du vélo loisir, la dernière vidéo c'était du vélo taf, aujourd'hui c'est du Vélute. Cela veut dire un peu plus largement vélo utilitaire, c'est un terme un peu plus générique. En l'occurrence, je ne vais pas sur mon lieu de travail ni sur mon lieu d'études, ce que j'appellerais vélo fac. Mais je vais me rendre à un endroit, en fait je pars de la commune de Bénaud, comme dans la première vidéo, quasiment du même endroit, sauf que je suis un itinéraire différent et je vais jusqu'à Lyon, et un peu plus loin que la dernière fois, je vais à Lyon-Perrache, à la gare de Lyon-Perrache. J'ai un ami qui revient en France, donc voilà, je vais l'accueillir euh, simplement. Et je me suis dit que j'allais y aller en vélo, en l'occurrence, elle m'a mis une heure, il me semble tout pile une heure, malgré le fait que j'ai pu faire ce qu'on peut appeler un ou deux détours. Enfin, j'aurais pu aller prendre un itinéraire plus rapide, notamment celui que j'ai pris la dernière fois, mais les conditions météorologiques étaient excellentes et j'avais envie de passer par d'autres endroits, en l'occurrence le parc de Miribel-Jonage que vous allez voir, qui était un endroit assez sympathique. Ici, on est sur la route nationale. On est parti donc de Bénaud, qui va nous emmener jusqu'à Miribel avant de tourner dans le parc de Miribel-Jonage. Et c'est une route qui a, je sais pas vraiment si c'est une bande cyclable à droite, parce qu'il n'y a pas de picto vélo. Faudrait voir quel est le régime exact, mais bon, généralement je me mets pas au milieu. Il n'y a qu'une seule voie, et puis les voitures peuvent difficilement me doubler quand même, parce qu'il y a beaucoup de terre-plein au milieu. Donc j'ai l'habitude de me mettre plutôt sur le côté, et généralement je me fais pas raser, c'est rare. Franchement, les voitures sont plutôt respectueuses. D'être peint parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, comme si un espèce de tube avait été mis sous sol. C'est du travail de cochon, donc c'est vraiment pas agréable de rouler là-dessus. Du coup, je suis pas super enthousiaste vis-à-vis de ce qui a été fait là. Je précise qu'on est quand même pas au mois de novembre, hein, parce que évidemment il fait beau, il fait bon. On est le 7 septembre 2019. On est dans début d'après-midi, je pense qu'il est 13h, quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a les très bonnes conditions pour pédaler. Il doit faire une météo entre 20 et 25 degrés, un peu plus 23-24 degrés, je pense. Et puis, pas de vent, quasiment pas de vent, donc super agréable. Attention, la voiture qui voulait sortir à gauche. Et puis, cette route nationale sur laquelle le trafic aux heures de pointe est assez dense, mais sur laquelle c'est quand même assez correct en journée. C'est plutôt paisible, je trouve. Bien que ce soit un axe assez structurant quand même. On a changé de commune, hein. On est dans Miribel déjà, et puis c'est là qu'on commence à voir des picto-vélos, et puis ce qui est vraiment une bande cyclable et qui est déjà un peu plus large. L'inconvénient, c'est qu'on se tape un peu toutes les bouches d'égout en fait, donc ça m'oblige à faire des écarts, parce qu'avec le vélo que j'ai, qui est un vélo déjà pas trop à ma taille, un peu petit, un vélo de route, donc j'ai vraiment la flemme de passer à chaque fois sur les. Vu comme ça secoue, j'ai pas envie d'endommager mon vélo à force de passer sur les bouches d'égout. Et là, on a une petite montée sur laquelle je me fais très souvent doubler. Ça dépend de la séquence des feux, si j'ai eu le feu rouge juste avant ou pas. La commune de Miribel, on va arriver dans le centre, le petit cœur du village de Miribel, un peu, c'est assez mignon. Et pour te donner une idée, parce qu'évidemment l'image est en accéléré, parfois je vais l'accélérer beaucoup plus. Je pense que je vais pas plus qu'à 33-44 km/h, c'est mon maximum, parce que j'ai pas un vélo très grand, il est pas trop à ma taille en vrai, mais ça va, je me suis habitué. Du coup voilà, je vais pas hyper vite. De toute façon, on va entrer dans une zone 30, donc là, je pense que je vais me mettre plutôt au milieu, si mes souvenirs sont bons, ou alors d'habitude, je vais me doubler en même temps, je vais à 30 km/h, puis il y a des feux, donc il m'est arrivé que qu'une voiture me double, c'est pas ce feu, c'est un feu suivant, mais je pense que je vais pas la voir, ce feu, enfin je vais avoir le feu vert.
une voiture, moi je commence à ralentir, une voiture me double en me voyant ralentir et du coup grille le feu. Donc je pense qu'elle n'avait pas vu le feu, ce qui était complètement absurde. C'était très dangereux en plus vu qu'il y a des piétons. Voilà, c'est le feu qui est là, juste là. On le voit peu, c'est vrai, mais c'était très dangereux d'avoir fait ça. Donc faites toujours gaffe. Vous dites, il y a un cycliste qui ralentit et qui est au milieu de la voie, ben regardez, il y a peut-être un feu, un cédé de passage. Et puis là, la chaussée est réduite pour nous faire ralentir avec des places de stationnement, donc ce qui fait que les voitures qui viennent en face nous doivent la priorité. Normalement, ça passe une voiture et un vélo. Une voiture sur deux, généralement, passe quand même. Mais ça ne pose pas de souci qu'on passe les deux en même temps. J'ai tourné à gauche et on a cette petite rue très sympa avec un double sens cyclable très protégé, ce qui est vraiment très original. Parce qu'on est à la sortie du parc des Miribelles, un stop que je ne fais pas pour des raisons pratiques. Et des picto-vélos dessinés sur cette passerelle qui nous mène au parc des Miribelles Jeune Âge. Si on tourne la tête à droite, c'est pas le cas dans la vidéo, on voit la colline de Fourviat, c'est très sympa. Et là on entre dans ce parc assez paisible. Paisible à relativiser parce que quand on est un samedi soir, 17h, 18h, tout le monde a passé, ou un dimanche, tout le monde a passé la journée là-bas. Et il y a beaucoup de voitures qui rentrent parce que c'est aussi, ça donne aussi sur une sortie d'autoroute. Donc évidemment l'accès voiture est très facile. L'accès vélo l'est aussi, mais l'accès voiture est très facile. Depuis la métropole de Lyon et la côtière, qui est la région de laquelle je viens, la région naturelle. Actuellement, on est toujours dans Miribel, donc dans le département de l'Ain, mais on va bientôt passer dans la partie du parc qui est à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, ça fait partie de la métropole de Lyon. C'est une commune assez grande, une commune assez majeure de la métropole de Lyon. Et ici, on est censé être en zone 30. Moi, je vais à 30 km/h, je pense. Par contre, il y a pas mal, aucune voiture ne respecte. Il y a voilà, on a vu qu'il y a quelques ralentisseurs, mais entre les ralentisseurs, évidemment, les voitures vont assez vite. Alors, quand on est le matin et tout, il y a des gens qui coupent d'ailleurs, qui passent par là le matin parfois pour couper selon leur itinéraire pour pas passer par l'autoroute ou par une portion d'autoroute. C'est pas du tout respecté. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a personne pratiquement, mais quand même, c'est un espace naturel, donc c'est dommage. Voilà, la sortie d'autoroute est juste à gauche. Vraiment juste à gauche. Donc ici, on a toujours des bouchons. Si vous venez un dimanche, même le matin ou dans l'après-midi, tout le monde commence à rentrer. Ou il y en a qui viennent pour la soirée. Donc il y a plein de voitures qui se croisent et il y a un petit bouchon. C'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo parce que ça pollue. Et on était entré dans Vaux-en-Velin depuis le rond-point. C'est pour ça qu'on a vu le 30 entouré. C'est une identité visuelle de signalisation qui est uniquement utilisée dans la métropole de Lyon. Enfin, je parle par rapport à de là où je viens, c'est pas utilisé dans les villages de Bénaud, Saint-Maurice de Bénaud, Miribel, tout ça. Et il me semble que c'est utilisé dans beaucoup de métropoles aujourd'hui, des espèces de 30 entourés comme ça au sol, ce qui était pas courant avant, pour avoir un impact beaucoup plus fort. J'ai pris un petit guet, et je me retrouvais dans un paysage assez sympa, c'est pour ça que j'avais ralenti l'image, et là ça y est, je me sépare complètement des voitures. On croise un vélo en face et c'est un cadre idyllique, un cadre très 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 sympa où là on peut mettre ses écouteurs parce que forcément on est sur une voie verte, une voie verte je sais pas exactement mais si il me semble. Alors il n'y a pas de voiture quoi, donc à gauche c'est un parking mais les voitures évidemment passent pas par là où je suis. Donc on est tranquillou et on peut mettre un haut-parleur sans déranger personne parce qu'on croise très peu de monde. On peut mettre des écouteurs aussi, voilà. Et en haut c'est l'autoroute. Ces deux autoroutes qui se croisent, je sais plus exactement ce que c'est. Voiture, c'est un peu flippant quand on passe par là parce qu'il y a genre deux autoroutes qui se croisent. Ça s'appelle le nœud des îles. Et là, on voit qu'il y a toujours cette autoroute à gauche. C'est la 432 qui vient de Genève et qui se jette sur le périphérique nord-est de Lyon. Mais nous, on est toujours protégés par là. Ici, il y a très peu de voitures qui passent. Et ce qui passe surtout, on voit l'été, ce sont des bus. Et c'est un bus TCL, je crois que c'est 83 qui emmène jusqu'au parc de Miribel. Et ici, j'ai fait pause à cet endroit-là. On est passé à côté des bâtiments. Mais j'ai pas réussi à trouver au sol, bien que je sais qu'il y en a un capteur de vélo. Un capteur de vélo, c'est un espèce de losange. Ça existe à Lyon, il y en a pas mal. Et je pense que dans d'autres villes, ça existe, cette technique-là. Mais c'est peut-être moins transparent. Parce qu'à Lyon, vous avez une page internet dont je mettrai le lien en description qui recense tous les capteurs de vélo et à chaque fois qu'un vélo passe ça compte pour un, voilà logique, et vous avez selon les jours, les semaines, les années depuis que ça a été mis en place, il y a quelques années dans la métropole de Lyon, le nombre de passages vélo qui ont été effectués, donc c'est assez drôle de voir
les variations selon les mois de l'année, que voir en hiver, forcément il y a un peu moins de cyclistes, et de voir que les dimanches, il y en a aussi, les samedis un peu moins, les dimanches un peu plus que les samedis, je pense. Ça dépend de certains endroits. À cet endroit-là, évidemment, il y en aura plus parce qu'il y a beaucoup de promeneurs. Voir si on regarde par exemple les statistiques du 1er mai, un nombre de cyclistes énorme. C'était un mercredi férié parce qu'il faisait très beau. Et en revanche, le mercredi 8 mai, un jour férié aussi, il pleuvait. Donc il y avait très peu de cyclisme. C'est assez drôle de voir ces différences et de voir aussi qu'au fil des années, le nombre de cyclistes augmente constamment et ça s'accumule. Et là à gauche, on longe l'autoroute A432. Ce qui est assez sympa, c'est que le matin, on peut dépasser ou alors on va à la même vitesse que les voitures, donc c'est très bizarre. La première fois que je suis passé par là. Mais on est sur une portion assez agréable. Et même on trouve à droite des arbres fruitiers. Je sais plus exactement ce que c'est, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de voir pas mal de gens arrêtés avec des sacs en cueillant des choses. Voilà, j'ai un peu dévoilé le secret. Bien qu'il faille attendre un moment, je pense, avant de retrouver des fruits à cet endroit-là. Et on croise effectivement pas mal de promeneurs. À gauche, ce sont des travaux, je sais pas bien ce que c'est, des trucs d'évacuation, je sais pas trop, qui ont été faits il y a quelques semaines, mois, qui ont été commencés cet été. Au début, je comprenais pas trop ce que c'était. Je me suis dit que ça va être une nouvelle piste cyclable, parce que pas du tout. Parce que celle-ci est pas mal, mais comme elle a quelques années, il y a des racines d'arbres un peu dessous, donc il y a des petites bosses. Bon, ça va en vrai, mais au niveau confort, on pourrait être encore mieux, je pense. Mais c'est quand même super sympa. On est toujours dans Vaux-en-Velin, mais bientôt dans la commune de Villeurbanne. Je passe par là, j'aurais pu continuer à longer un peu, mais pour faire un raccourci qui, attention, il faut faire gaffe parce qu'à gauche on a une sortie d'autoroute et j'ai un stop. Pour pouvoir ralentir, je vais faire le stop. Je vais pas faire le stop parce que j'ai une voiture qui doit être suffisamment loin, mais si je m'arrête après le temps de redémarrer, voilà, ce sera juste pas commode en fait. Donc simplement je le fais pas. C'est plus simple. Et voilà, la voiture était là. Et là on entre dans Villeurbanne. On est sur une chaussée qui est vraiment pas... qui est une chaussée qui est endommagée carrément. C'est une route très peu empruntée en même temps. Enfin si, un petit peu parce qu'il y a une sorte de route, mais voilà. Il y a très peu résidentiel à côté. Je crois qu'il y a très peu de maisons, et c'est toujours un peu industriel. Donc il y a peu d'attention qui est portée à ça, mais bon c'est pas grave, c'est une petite portion. À gauche on a un rond-point que j'aurais pu prendre, que je prends parfois, notamment en heure de pointe. C'est encore mieux parce que les voitures sont quasiment à l'arrêt parce qu'il y a des bouchons, donc ça c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus sécurisé finalement. Mais là, comme il y a des voitures qui peuvent passer vite, je me dis bon, je ne veux pas passer par là. Je passe par là qui est un itinéraire toujours piéton cycliste. Et là, on longe encore. Là, on est vraiment à l'entrée du périphérique. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, il y eut un jour où mon père m'a croisé, il était en voiture, il passait, il m'a klaxonné. C'était marrant. Bon, pour être honnête, il est parti quand même assez après moi, donc en fait, il m'a bien rattrapé en partant du même endroit, de Bénaud. Mais c'était assez drôle de voir ça puisque c'était vraiment un peu quand je commençais à prendre cet itinéraire et déjà j'en parlais et tout, et voilà, je trouvais ça super chouette. Là on fait une petite loupe, un petit virage en aiguille qui descend pour passer sous le pont, passer sous cette espèce de pont là, et puis arriver dans Villeurbanne, Croix-Luiset. Voilà. Toujours en itinéraire protégé. Bon, protégé, ça a dû être réparé depuis, c'était en septembre. Je l'avais vu sur Twitter d'ailleurs avant de le prendre. Voilà, il y a eu un accident, un bout de barrière qui était défoncé. Donc, bon, là on arrive dans Villeurbanne Croix-Luiset. Et franchement, si je me dépêche depuis chez moi, j'y suis en 35 minutes et c'est tellement incroyable, je trouve ça. Bref. Là, il y a quelqu'un qui me laisse passer. On le voit pas, mais un automobiliste me laisse passer. Je lui dis merci, c'est très sympa de sa part. Et je prends l'avenue Roger Salingro avec une voie de bus vélo partagée et on voit ce petit cycliste qui s'insère devant moi, retenez-le bien, vous allez comprendre pourquoi. On est sur une voie de bus vélo, donc il y a peu de bus qui passent en moyenne et donc c'est plutôt sécurisant, je trouve. Avant il y avait même des travaux et les voitures étaient assez ralenties, donc on allait encore plus vite que les voitures. Voilà. Et on rattrape très souvent les voitures à cause avec les feux. Voilà, le cycliste ne prend pas le feu. Il ne prend pas le feu, ça peut se comprendre, c'est quand même un croisement assez apaisé. On va quand même le rattraper. On se prend encore un autre feu rouge. On voit que, évidemment, on est un endroit beaucoup plus urbanisé, beaucoup plus résidentiel qu'à Villeurbanne. Villeurbanne en vélo, j'aime bien en fait, je trouve ça sympa parce qu'il y a moins de piétons qui sont là à se promener en fait. Moi ce que j'aime pas trop aussi, je suis pas contre les piétons, mais voilà, ce qui est un peu embêtant dans Lyon, c'est parfois
les groupes de jeunes ou n'importe quoi, touristes, ou ça peut être n'importe quoi, mais les groupes de piétons un peu ambulants, alors qu'à Villeurbanne, il n'y a pas vraiment de tourisme, donc il y en a moins ça. Après, en termes de voiture, bon, c'est différent. Et là, on se trouve sur une. Je laisse passer la voiture Clio. On est quand même sur une portion où il n'y a vraiment qu'une voie. Et je me mets généralement plutôt au milieu pour pas qu'on me double, parce que là, si je carbure bien, je vais à 36 km/h. C'est bon, une voiture qui m'attend derrière, elle aura, si vraiment elle aura perdu quelque chose parce qu'elle tourne à la prochaine intersection, elle aura perdu 5 secondes en tout dans sa vie, c'est rien du tout. Et sinon, si elle va tout droit, on va se prendre le prochain feu rouge. Donc, elle va pas perdre. Et puis j'ai jamais eu de voiture qui m'ont klaxonné. Mais ça peut arriver, hein. Évidemment, ça peut arriver. Là, on retrouve quand même une voie de bus vélo, hein, et puis le cycliste avec un gilet jaune toujours là devant. Voilà, celui qui tourne à droite, c'était un peu just, je me souviens, un petit peu just. Et là, je me décale à gauche, hop, je prends la rue Colin en double sens cyclable. C'est un croisement que j'aime pas trop. Voilà, vous avez pu voir un peu comme c'était fait. Bon, il faut faire un espèce de virage si on veut faire ça régulièrement, qui est pas top. Donc rue Colin avec un double sens cyclable, assez pratique. Mais une chose, c'est d'une qualité très discutable. Et toujours ce cycliste qui est devant nous, qui d'ailleurs me fait un peu de la peine parce que sa caisse fait un bruit avec la chaussée. Bon là il s'est éclipsé, il est allé ailleurs, hein. Et donc je disais à propos de Villeurbanne aussi que niveau voiture, alors attention, là il y a un petit set de passage, hein, si vous passez par là en vélo, les voitures qui viennent de la droite. Attention si vous venez... oui. En termes de voiture, Villeurbanne, un surnom donné par certains tweetos, Villeurbagnole. Mais je trouve que, après c'est vrai que j'y passe pas aux heures de pointe du soir, donc c'est un peu moins stressant, mais je trouve que ça va, j'aime bien l'esprit de Villeurbanne. On a plus l'impression d'être dans, pas un village, mais voilà, dans un endroit un peu moins, je sais pas comment l'expliquer. Tout est relatif, évidemment. À la voiture, la conductrice était sur son téléphone, donc elle a pas vu que le feu passait au vert, elle a dû démarrer 10 secondes, elle a dû démarrer à peu près quand moi j'étais là à cet endroit. Mais si ce n'est pas après. Elle envoyait un SMS. Bon, vaut mieux à l'arrêt qu'au volant. Vaut mieux rien du tout quand même. Mais bref. Là c'est la rue. Je crois qu'il me semble bien que c'est une rue qui a changé de nom. Non, la rue n'a pas changé de nom. Mais on est plus sur la rue Colin, même si on est sur un même axe en quelque sorte. Contrairement à ce que je croyais avant, je crois que la rue Colin c'était celle qui allait jusqu'au totem. Le totem, vous allez voir ce que c'est si vous voyez pas ce que c'est. Donc un petit feu que je me prends à chaque fois, tranquillou, qui me laisse le temps de souffler un peu parfois quand je fais une ligne droite. Et toujours cette belle ligne droite jusqu'à ce rond-point qui s'appelle, qu'on nomme le totem, parce qu'il y a un totem au milieu tout simplement, et qui est un rond-point avec un axe. L'axe perpendiculaire, c'est le cours Tolstoï. Ouais, joli totem, je tourne à droite. Non. Voilà, une petite voiture qui a voulu tourner à droite sur cours Tolstoï, mais qui s'est rendu compte que non, c'était pour les bus. Et heureusement qu'elle allait pas trop vite. Et voilà, tranquillou, moi je continue là sur ma bande cyclable. Cours Tolstoï qui continue jusqu'à Lyon, on voit Touring City tout au fond, et jusqu'au Rhône par le cours Lafayette. Cette grand axe a été refait pour permettre aux bus, notamment le bus C3 qui passe par là, qui est un trolleybus, donc un bus électrique, de circuler en site propre. L'aménagement peut être critiqué parce qu'il y avait déjà des projets à l'époque. Certains optaient certains militaient, on va dire, pour le tramway, qui n'était pas une mauvaise idée non plus. Et puis effectivement, sur toute la portion cours Lafayette de Lyon, on a beaucoup de cyclistes. Donc la pertinence du fait qu'il y ait toujours une voie de voiture à contresens là, duquel je suis, je pense que dans quelques années, il sera vraiment obsolète. Déjà qu'elle peut être remise en cause si on voit le nombre de cyclistes qu'il y a le matin aux heures de pointe, même déjà dans les premiers mois des ouvertures du cours Lafayette. Moi je me souviens à 8h, 9h d'arriver, on est 10 cyclistes à certains feux rouges, et il y a 3 voitures derrière, quoi, c'est ridicule. Je pense pas que... Alors après évidemment il faut permettre les livraisons et tout ça, mais tout ça s'inscrit dans une revue globale, dans une pensée nouvelle globale, hein. Les livraisons peuvent se faire aussi à vélo cargo. Alors après on va dire oui, mais si on a pu faire plusieurs livraisons, mais oui, mais écoute, on n'est pas obligé de forcément contracter avec des entreprises de livraison qui ont des gros camions, qui sont les plus grosses entreprises. Bref, il y a plusieurs petites
start-up en incubation, il me semble, hein, ou des scopes, hein, aussi évidemment, qui sont dans le domaine de la livraison par vélo cargo, et j'espère qu'elles pourront se développer. Moi j'ai pas l'occasion de contracter avec elles parce que je suis pas commerçant, mais je ferai appel si jamais j'en ai besoin, évidemment. Je ferai leur publicité parce que je pense que c'est un mode beaucoup plus propre, beaucoup plus pacifié, beaucoup mieux, on va dire, pour parler en termes très simples. Et vous voyez que là, à droite, on est sur les voies de tram, parce qu'il y a le tram T1, le tram T4 qui passe par là. Alors les bus passent par là, évidemment, par les voies de tram, sur une petite portion. Là, il y a eu un stop, évidemment, le stop est complètement absurde. Parce qu'il y a une sortie de garage à droite, bref. Donc j'ai dû traverser. C'est pas... Là, on a un double sens cyclable super large, c'est cool, mais c'est pas spécialement... je trouve pas ça très 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 bien fait. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a peu de voitures qui passent, finalement, donc ça va. C'est pour la sécurité. Mais... et là, on va avoir en inverse. Bon, les cyclistes qui tournent, ils me laissent pas la priorité, c'est pas grave. Sens inverse, on comprend pas trop parce qu'il y a un panneau M12, vous pouvez tourner à droite, donc là je tourne à droite, mais après finalement je vais tout droit, donc je comprends pas bien si on a le droit ou pas exactement. C'est compliqué à expliquer, bref, je continue là. Et ce qui est bien avec le cours Lafayette, c'est que c'est tranquille, si on passe là le soir, il n'y a personne, par contre on se tape tous les feux rouges. Et monsieur en trottinette électrique à côté, trottinette électrique particulière quand même, faut le préciser, va respecter tous les feux auxquels il va être soumis. Et donc je vais m'arrêter plusieurs fois à des feux avec lui. Vraiment stupéfiant. Voilà, vraiment multi-usage, hein, de la bande cyclable trottinette électrique particulière. Moi qui suis là avec mon vélo de course pour aller, pas pour le loisir, mais voilà, pour moi un endroit. Un type qui travaille avec pour Uber Eats. Je vais pas commenter là parce que sinon je vais me perdre un peu, mais voilà, tu dois imaginer ce que j'en pense. Voilà, ils prennent des risques. Je vais quand même parler quand même. Ils prennent des risques très forts, on va dire. Bien qu'ils à force ils connaissent très bien les endroits à risque, ils prennent beaucoup de risques et puis ils sont pas couverts. Sinon un accident, etc. Bon, ça tout le monde le sait normalement. Et puis le soir, il y en a beaucoup qui sont pas éclairés. Il y a aussi des cyclistes normaux qui sont pas éclairés, mais ils sont pas éclairés. Et actuellement, je vis à Barcelone et c'est pareil. On a d'autres entreprises, on a Uber Eats, une autre qui s'appelle Glovo, qui est très courante en Espagne. Et c'est un peu pareil. Et puis le travail aussi. Bon là, c'est d'autres questions, mais le travail est exercé par des personnes, par des sans-papiers aussi, par une sous-location en fait de comptes, etc. Donc à la fois ça participe au développement du vélo, au travail par le vélo, mais d'une façon qui est pas du tout finalement qui est pas du tout bénéfique aux travailleurs finalement, parce que bon, bref. Mais en tout cas ça augmente le nombre de vélos, donc ça appelle à faire plus attention aux vélos, surtout à ces types qui vont super vite, qui grillent beaucoup de feux rouges, parce que c'est un peu leur... c'est paradoxal, mais ça peut être leur survie pour certains qui en dépendent pour gagner de l'argent. Je m'arrête encore au feu rouge. Est-ce qu'il y a encore ce trottinettiste ou pas? Je pense qu'il était encore derrière moi. Là, on le voit juste pas. Et là, on est un joli croisement là de trolleybus. Donc dans l'air, il y a des fils. C'est mignon tout ça. Croisement avenue Maréchal de Saxe. La voiture qui vient de me doubler, je sais pas d'où elle sort. Je sais pas si elle a le droit de venir là parce que c'est pas un taxi. Elle a un espèce d'insigne, je sais pas si elle a vraiment le droit. Je crois que les voitures du Citral ont le droit. Les voitures du Citral, souvent, c'est des petites camionnettes, mais toutes petites, hein, blanches, avec un petit logo de TCL Citral. Mais vraiment pas visible, donc il faut le voir. Mais ça, je sais pas trop en quoi cette voiture avait le droit de passer. Bon, bref. Le cours Lafayette, ça y est, je m'en suis débarrassé, mais c'est quand même un endroit sympa parce que c'est très apaisé. Le soir, je vous jure que c'est tellement agréable de passer par là. Et je vais regagner la piste cyclable bidirectionnelle qui longe le Rhône. Alors dans ma dernière vidéo j'étais en bas là, je suis passé sous les ponts sur la rive gauche du Rhône, et on va passer sur une portion qu'a déjà filmé Huguich, donc youtubeur lyonnais cycliste que je salue parce que que je remercie encore parce qu'il a contribué au dernier sursaut que j'ai pu avoir pour vraiment me donner envie de faire des vidéos à YouTube de vélo. Pour filmer à Lyon, je me suis dit ça donne encore plus envie parce que c'est trop chouette ce qu'il fait. Donc il a déjà dû passer par là évidemment.
on est sur un aménagement qui a été fait portion par portion entre chaque pont entre l'année 2016 et l'année 2018, voire 2019. Et je pense que dans quelques années, ce sera, et c'est même parfois aux heures de pointe, quand il y a des bouchons, c'est déjà un peu serré. Enfin, quand il y a des bouchons, moi, j'ose pas. Il faut vraiment que le cycliste se colle à droite. Là, c'est le pont Wilson à droite. Se colle sur la droite pour que moi je puisse doubler si quelqu'un vient en face, parce que sinon j'ai pas envie de nous mettre en danger. Puis après, c'est vrai que si on se prend tous les deux le feu rouge en face, ça sert pas à grand chose. Du coup, c'est un peu serré quand même. Si on compare par exemple avec la piste cyclable rue de Rivoli de Paris que j'ai essayé l'autre jour, ça fait un peu serré. Et là, il y a le marché dont je parlais la dernière fois. Donc le monsieur me laisse passer, alors je voulais laisser passer puisqu'il y a un passage piéton. On voit des espèces de ralentisseurs au sol. Et ici aussi, voilà, une efficacité donc très relative comme je disais. Et puis ce virage, comment dire, voilà, c'est pas grave. On accepte quand même. Du moment s'il y a du goudron, c'est déjà pas mal. Je vais tourner à droite pour prendre le pont de la Guillotière pour faire ce petit détour là dont j'avais envie, parce qu'en même temps tourner sur le pont d'Alieni pour aller à Perrache, enfin si vous êtes lyonnais vous comprendrez pourquoi je préfère prendre cet itinéraire là. J'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a du verre par terre. Et je serre les fesses, vraiment là je serre les fesses. Parce qu'il y a beaucoup de verre par terre, je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant j'ai l'impression que c'était pas si courant. C'était pas si courant que ça, mais si. Bon, au moins on a une bande qui a été élargie à l'été 2018. Bien élargie, donc c'est sympa. Donc il y a toujours les plus, mais toujours les moins. Feu qui dure 1 minute 30 au moins. Il y a beaucoup de cyclistes. Là on a déjà vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui vont griller le feu rouge. Parce qu'en même temps il est très 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 long. Et puis c'est vrai qu'on peut se dire, mais voilà, j'ai fait exprès de rester pour dire non, d'habitude je le grille pas de toute façon. Et là dans cette portion là les voitures vont peu vite, donc généralement c'est peu dangereux, même si ça paraît un peu dangereux parce qu'il y a toujours des voitures arrêtées, faire des zigzags. Il faut faire gaffe en revanche au passage piéton, parce que les piétons sont prioritaires. Et ça, les voitures ne s'arrêtent vraiment, là ici les voitures s'arrêtent jamais de toute façon. Et mais ça reste peu dangereux, mais en voyant quand même la configuration, ça a l'air un peu dangereux. Mais personne ne va très très vite, donc en vrai ça va. Et là je regarde une voie de bus vélo. On est 2 cyclistes dessus et il va se passer une scène que je vais analyser, décrire et je vais en tirer des conclusions sur notre société. Et oui, on m'a klaxonné. C'est ce monsieur en moto qui était derrière nous, je savais très bien, j'ai un petit rétroviseur, qu'il était sur la voie de bus vélo et qui s'est dit, tiens, je vais doubler toutes les voitures par là. Et à un moment ça s'est resserré puisqu'il y avait donc là, priorité piéton, mais bon les voitures, que foutre. Ça s'est resserré parce qu'il y avait un petit endroit de travaux avec des barrières. Et donc je me suis bien mis exprès, j'aurais pu attendre, me mettre pour laisser passer la moto, bien mis exprès pour que la moto ne passe pas. Donc il a klaxonné, bon ça avait pas l'air très agressif, mais il a klaxonné en se disant j'ai toute la légitimité à passer par là. Mais non monsieur, bien sûr que non. Avec votre engin bruyant, polluant et ça serait subjectif mais moche. Non, vous n'avez pas du tout la légitimité à passer par là. Vous avez le droit de circuler, mais sur la voie qui vous est réservée. Et je prends ce double sens cyclable dans cette rue dont je n'ai pas le nom actuellement. Ça fait un moment que je ne suis pas allé à Lyon. Je vais le mettre en titre. Qui est un double sens cyclable qui paraît un peu serré, mais il y a peu de voitures qui passent, donc ça va. Je suis passé par là. Je reconnais évidemment que c'est pas le chemin le plus court que j'ai pris finalement, mais ça arrête relativement à 5-10 minutes près du chemin, à 5 minutes près, je pense, du chemin le plus court que j'aurais pu prendre depuis Bénaud pour arriver jusqu'à Perrache. Bon, là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. En vérité, j'avais un feu rouge, j'aurais dû m'arrêter. Et que se passe-t-il exactement ? C'est que je descends le 2e arrondissement de Lyon, que j'ai regagné depuis que j'ai traversé le Rhône par le pont de la Guillotière. Et je vais arriver petit à petit, là je suis dans le quartier au sud de Bellecour, donc c'est presque le quartier Aînay, on est ici. Et on va arriver à Perrache, qui est la 2e gare lyonnaise. Par ce double sens cyclable, je laisse passer le bus parce que le bus ne peut pas me laisser passer, tout simplement. On va pas se prendre la tête là-dessus. Alors, il aurait pu se stocker à droite, mais enfin, c'était pas pertinent, quoi.
dans ce cas-là, même s'il n'y avait personne dedans, c'était un bus de quartier, je crois, mais bon. Et je vais arriver à la gare de Perrache, où il y a encore des travaux. Je sais même pas pourquoi ils font des travaux sur cette place Carnot. Je sais même pas exactement. Pourtant, je suis assez intéressé par tout ce qui est travaux et tout ça, ce qui est travaux publics. Et je vais tourner à un moment à gauche. Je cherche à quel moment tourner, mais il y a un moment là, je suis pas tourné, je pense encore, parce qu'il y a des rues pavées et tout. Et je pense que je vais finir quand même par tourner par une rue pavée. Bien que toutes les rues quasiment soient en double sens cyclable ici maintenant, je crois elles le sont passées depuis 1 an ou 2 quasiment, elles le sont toutes, ce qui est assez cool, hein, parce qu'en vrai en plus il y a la place. Hein. Et là je pense que je tourne à droite ou pas, après ce feu rouge. Non, voilà, je voulais tourner mais non, c'était pavé donc je suis pas allé, pourtant c'était même pas en double sens cyclable, c'était dans le sens unique, enfin dans le sens. Je vais prendre la prochaine. Jolie station vélo à gauche. On a dû en voir d'autres dans la vidéo, je l'ai pas fait remarquer, mais voilà les jolis vélos. Voilà, c'est un peu serré mais ça passe. Et je crois qu'au bout il y a des pavés finalement, donc bon, je me retrouve un peu bête dans l'histoire. Non, même pas, il n'y a pas de pavés. Bon bah j'ai dit n'importe quoi. Et au bout on voit les grands arbres de la place Carnot. Si, voilà nos pavés. Dans ce petit quartier du 2e arrondissement. Je laisse passer la police évidemment. Hop. Place Carnot, voilà, protégée par des militaires. Si, il y a un espèce de travaux qui sont faits, je sais plus exactement voilà, ce que c'est. Je fais tout le tour en fait parce que c'est là que je me suis dit bon je fais un petit tour mais c'est pas grave, on voit des trucs intéressants, des aménagements différents, double sens cyclable, j'ai un peu tout fait quoi. Ouais, bus vélo, piste cyclable bidirectionnelle et tout. Et je vais me garer là juste devant la place Carnot. Parce que c'est là que je voulais me garer, puisque c'est là qu'il me semblait qu'il y avait des places vélo, au moins des endroits où on pouvait garer son vélo. Ouais, cette espèce de truc au bord des arbres, je me suis dit allez je vais me mettre là-dessus. La prochaine vidéo, j'espère la sortir bientôt. Attention, elle ne sera pas à Lyon, elle sera dans la ville de Barcelone, parce que ça fait déjà 2 mois que j'y vis, voire un peu plus. Et j'ai déjà tourné des choses. Là on est début novembre, j'ai déjà tourné 1 ou 2 vidéos. Je ne les ai pas encore montées, je ne sais pas encore en quoi elles vont consister, mais j'espère pouvoir faire une innovation là-dessus, un progrès sur le contenu de mes vidéos. Donc j'espère que vous pourriez m'encourager, notamment pouce bleu, abonnement à la chaîne qui vous permettra ensuite de suivre les nouvelles vidéos, et aussi remarques, critiques intéressantes en commentaire, ce qui me ferait très plaisir. J'ai beaucoup aimé les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Ça m'a donné envie d'en refaire une, mais avec les études et avec le matériel dont je dispose, c'était assez lent pour élaborer tout ça. Bien que j'ai tourné la vidéo avant de venir habiter réellement à Barcelone. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses sympas que vous pourrez découvrir. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de faire du vélo ou de vous mettre au vélo. Vous voyez que c'est pas très compliqué, même si c'est un peu plus long, c'est très sympa. À voir comment on survit l'hiver, mais voilà. À bientôt.